Salut à tous, souviens-toi il y a quelques semaines, quelques mois, on avait testé sur la chaîne des caméras PTZ qui étaient franchement géniales, c'était les modèles trailer de chez HubSpot. Mais il y avait quand même quelques défauts auxquels il fallait faire attention sur le long terme parce que sinon ça risquait de casser. Mais sinon sur le reste, en termes d'ergonomie, la qualité d'image, etc., c'était vraiment top. Ces gros défauts, ça tournait principalement autour des connectiques. En fait, on n'avait qu'un port USB-C et comme on venait connecter plusieurs câbles USB-C sur un même adaptateur, et bah franchement ça faisait du poids et ça risquait de casser. Ensuite, on n'avait pas de zoom optique et puis bref, il y avait d'autres choses que l'on n'avait pas. Sur le reste, ça restait quand même une bonne caméra. Et ben en fait, quelques semaines après ma vidéo, voire même quelques jours, ils ont sorti leur nouveau modèle. C'est pas le trailer, c'est la Trail 2. Comme tu peux voir, ça n'a rien à voir en termes de gabarit et je te le dis tout de suite, ce n'est pas une simple mise à jour. Non là, franchement, on level up vraiment en termes de qualité d'image et puis au niveau du matériel. Déjà, on est sur une caméra qui est super bien construite, tout en métal. Au niveau des connectiques, et bah, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, on détaille tout ça. Le petit défaut, c'est qu'on n'a pas de valise de transport comparé au trailer. Mais par contre, quand on les a dans la main, c'est là où j'étais choqué. En fait, on est vraiment sur quelque chose de hyper lourd. Et c'est positif parce que du coup, tout est en métal. La caméra, en fait, elle fait 1 kg. Donc, pour te dire, l'ancienne génération, je pense qu'elle devait faire aux alentours des 300 grammes, un truc comme ça. Deuxième chose, comme tu peux le voir, la caméra, elle est vraiment beaucoup plus grosse. Et en plus, elle est tout en métal. Non, franchement, ça respire vraiment la qualité. Franchement, je déconne pas. Hein. Et encore une fois, quand je la prends en main, alors que ça fait un moment que je l'ai, et bah, je me dis, putain, c'est vraiment, vraiment quali. On a un capteur qui est plus grand. Donc, 1 sur 1,5 pouces. Je te le dis tout de suite, la qualité d'image, etc. La dynamique, c'est bien meilleur comparé à l'ancienne génération. On a un zoom optique et un zoom hybride, donc qui va combiner l'optique et le numérique. Le zoom optique, on est sur un x5 et puis avec le zoom hybride, on monte jusqu'à x12 et je te le dis franchement, c'est abusé. Et puis après, comme tu peux le voir, le bloc optique, il n'est pas droit, tu vois, là, il est de travers, tout simplement puisqu'en fait, on a un troisième axe sur cette caméra PTZ, alors que d'habitude, on en a deux. On a le pan et le tilt, sauf que là, on a en plus le roll. Et ça, c'est vraiment bien parce que, bon, ça n'arrive pas, hein, mais si tu viens à déplacer la caméra en même temps que tu filmes, et bah, elle va stabiliser, donc l'horizon va toujours rester droit. Et surtout, si tu viens à mettre la caméra de travers, chose qui peut arriver vraiment souvent, imaginons tu la mets sur un bras magique, et bah elle vient corriger toute seule son assiette, son horizon. Et ça, c'est vraiment bien. Un autre truc, c'est que tu vas pouvoir utiliser le mode vertical sans avoir à cropper ou quoi dans l'image. En fait, le capteur lui-même va se mettre comme ça à la verticale. Et puis ensuite, le plus intéressant, en fait, ça va être derrière. Au niveau des connectiques, cette fois-ci, ils ont arrêté de mettre un port USB-C. Ils en ont mis deux qui sont séparés. Un pour l'alimentation et un pour le transfert de la vidéo si on passe par de l'USB-C. Mais sinon, on peut passer par le réseau. Donc, on a un connecteur RJ45. C'est du 1000 mégabits par seconde. Un BNC SDI. Ça, c'est vraiment bien pour les professionnels. Un HDMI full, ça pareil, c'est le top du top. Un in et out RS232, donc ça c'est pour les protocoles de contrôle. Les professionnels qui l'utilisent sauront de quoi je parle, mais sinon on s'en fout. Et puis ensuite on va avoir deux connecteurs in pour le micro et l'entrée ligne. Sur le côté import micro carte SD, tu peux voir qu'on a une grille à gauche et à droite, tout simplement parce qu'on a un ventilo qui est intégré, donc ça c'est cool. Il faut savoir que ça fait un peu de bruit parfois quand tu as de la charge rapide, donc il faut pas mettre son micro juste à côté. La batterie elle est plutôt pas mal, alors ils annoncent plus de 4 heures je crois, un truc comme ça. Pour moi, les 4 heures, on les tient pas. Enfin, j'ai pas testé, mais en tout cas, en 4K, etc., je pense que tu dois tenir 2 heures, un truc comme ça. Mais en fait, l'autonomie, bah, elle va beaucoup varier en fonction de ce que fait la caméra. Si elle diffuse sur le net, etc., bah, forcément, ça va bouffer pas mal. Alors que si elle est comme ça, juste en train de diffuser par le HDMI, eh bah, ça bouffe pas beaucoup de batterie. Là, elle est allumée depuis 1 heure, ça n'a même pas consommé une barre de batterie. Bon, et bien évidemment, ces nouvelles caméras sont compatibles avec tout l'écosystème de chez HubSpot. Donc, tu peux très bien les utiliser avec des caméras trailer, avec d'autres caméras PTZ, avec les accessoires de chez HubSpot, typiquement la petite télécommande que je t'avais présentée la dernière fois, elle est compatible avec toutes les fonctionnalités et ça c'est vraiment trop bien, tu vas voir, c'est une dinguerie. Allez, donc on est parti pour la démo. Tu reconnais très probablement ce décor et puis cette même installation, tout simplement parce que c'est mon nouveau setup de streaming entre guillemets, enfin à partir du moment où j'enregistre depuis mon bureau, c'est ce même setup là. On va le voir juste après, le gain de qualité que l'on gagne en passant de la Trail Air qui est juste ici, que j'ai positionné à côté de ma caméra principale, mais d'habitude elle est juste en haut, et maintenant la Trail 2. Donc oui, je disais, c'est un setup que j'adore tout simplement parce que ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Déjà en termes d'allumage, etc. En fait, j'appuie sur quelques boutons et puis voilà, les caméras, elles se mettent en position. Comme c'est des caméras qui sont sur nacelle, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et en fait, les positions sont enregistrées directement sur cette petite télécommande. Si ma caméra numéro 1, hop, je la décale comme ça et puis que je la remets à sa position initiale en appuyant sur P1, et tu vois, ça n'a pas bougé, ça a été enregistré. Hop, je la mets en mode Active Track, la caméra, elle se met en bleu et puis à partir de là, tu vois,
vois, je peux me balader un petit peu partout, elle va me suivre. Et puis surtout, la nacelle est beaucoup plus rapide par rapport à la trailer. Hop, je la remets à sa position numéro 1. Voilà, ça marche trop bien. L'avantage du NDI, c'est que les caméras peuvent être autonomes. En fait, tu peux soit les connecter en filaire, on l'a vu avec la connectique Ethernet à l'arrière, mais elles peuvent aussi communiquer sur le Wi-Fi. Donc forcément, tu vas peut-être avoir plus de problèmes de connexion et de latence. Moi, personnellement, dans ma configuration, j'ai pas eu de soucis. Mais là où je veux en venir, c'est que la caméra est complètement indépendante et puis en plus, l'autonomie est plutôt bonne. Bon, on passe maintenant au plus important, la différence de qualité d'image entre la Trail 2 et puis la Trail R. Alors, je te le dis tout de suite, il y a un monde de différence. Pour moi, quand j'avais fait mon test sur la Trail R, la qualité d'image, elle était plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, pour une caméra de streaming, étant donné que j'avais pas vraiment de référence dans les caméras PTZ, bah, je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, déjà, comme tu as pu l'observer, l'image de la Trail R est beaucoup plus sombre par rapport à la Trail 2. Tout simplement parce que la dynamique de la Trail R est beaucoup plus faible. Et donc, si par exemple, je vais monter de 1 stop mes ISO, bah, comme tu peux le voir, je vais commencer à être cramé à ce niveau-là. Même chose dans le fond, comme tu peux voir, littéralement, on manque d'informations. Et puis là, ça sature complètement, c'est vraiment dégueulasse. Alors que sur la Trail 2, j'ai beau rehausser mon signal, monter un petit peu mes ISO, etc. Bah, ça va, tu vois, elle gère plutôt bien la saturation et puis les zones un petit peu de surexposition. Je vais répondre à ta question, pourquoi j'ai mis un filtre comme ça devant la frontale de la PTZ. C'est un filtre mist 1/8 et tout simplement parce que je trouve que le rendu est très sharp. En tout cas, les caméras sont vraiment très nettes, très sharp, très numériques. Donc voilà, avec un filtre mist pour le coup, le résultat, je le trouve vraiment bon. En tout cas, dans cette situation comme ça fait des petits halos de lumière, c'est beaucoup plus sympa. Certes, et tu l'as vu dans cette vidéo, hein, le passage entre la qualité d'image de mes hybrides type FX3, A7 IV et puis la qualité d'image des Trail 2, il y a quand même un gap, hein, forcément c'est moins bon qu'un boîtier, mais en fait c'est tellement un gain de temps d'utiliser des caméras PTZ comme celle-ci que je préfère largement utiliser ça plutôt que mes boîtiers. Bon et bien voilà pour mon test des Trail 2, donc je pense que tu auras compris mon avis, j'en suis plutôt satisfait et il y aura une seconde vidéo où on s'attaquera à tout ce qui est configuration avec le NDI et tout ça, le paramétrage réseau. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, n'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN pour soutenir mon travail si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!